Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être le retour de la Ligue 2 pour ma part avec les 10 matchs que je vais vous pronostiquer. Donc juste avant les amis, mettez-moi un max de pouces bleus et juste avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite une excellente année à tous, maximum de réussite pour vous, pour vos proches et de mon côté, je vais faire le maximum pour vous proposer le plus de pronostics gagnants possible. Si bien évidemment vous souhaitez avoir accès à mes pronostics personnels, il y a le VIP, mais il y a également le Telegram public. Je vous invite vraiment à venir parce que régulièrement, je vous envoie des pronostics. Il y a également la NBA qui a fait son apparition où on a des résultats tout simplement hallucinants. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour tout simplement. C'est un groupe 100% gratuit où voilà, je vous posterai des pronostics avec mes tickets en mise, en photo, mon analyse. Après, ce sera libre à vous de suivre, donc c'est 100% gratuit. N'hésitez pas. Pour ce qui est de la dernière vidéo, les amis, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Je remercie tous les auditeurs, 5000 vues, plus de 300 likes. C'est vraiment magnifique. C'est tout simplement, on a battu notre record, donc je vous en remercie énormément. Et je vais essayer de vous ressortir encore une fois une belle liste avec pas mal de matchs qui nous sont proposés. La dernière fois, on avait fait 7 sur 9, c'est à préciser, donc plutôt un beau bilan. On est vraiment pas mal sur la Ligue 2, mais voilà, ça sera pas tout le temps comme ça. On fait pas que des perfects tout le temps, surtout en Ligue 2. C'est un championnat extrêmement difficile à pronostiquer. Donc voilà, encore une fois, vous le savez, c'est les avis que je vous donne. Si vous voulez les pronostics, je viens de vous le montrer. Vous allez sur Telegram et vous suivez directement les pronostics que je propose. On commence tout de suite avec cette équipe de Châteauroux qui va recevoir Guingamp. Alors Châteauroux qui est dernier du classement de Ligue 2, ça devient vraiment très compliqué pour cette équipe-là qui a changé d'entraîneur. De l'autre côté, une équipe de Guingamp qui ne gagne plus, qui ne parvient plus à gagner depuis de nombreux matchs quand même. Donc moi ici, honnêtement, un match nul me semblerait pas illogique. Maintenant, c'est vrai que Guingamp a quand même un avantage au niveau de l'effectif. Donc ici, honnêtement, je peux que vous conseiller de un but partout. Honnêtement, voilà, ça peut franchement se finir en un but partout quand on voit le style de jeu des deux équipes, tout simplement. Deux équipes qui ne parviennent pas à gagner. Donc c'est totalement logique ici que cette rencontre se finisse en match nul. Donc match nul en sécurisant avec la victoire de Guingamp, bien évidemment, un partout en score exact. Dunkerque contre 3 maintenant. Alors là, on a un match qui est assez déséquilibré. Si on regarde un petit peu les effectifs, 3 est largement supérieur. Maintenant, Dunkerque à domicile. C'est pas franchement facile à bouger. J'ai déjà eu l'occasion de les voir quelques fois et honnêtement, à Dunkerque à domicile, ça défend bec les ongles jusqu'au bout. Donc ici, je serais pas surpris que Dunkerque parvienne à accrocher mine de rien à l'arrache comme ça un match nul. Maintenant, 3 reste beaucoup trop fort, bien évidemment. Donc je ne peux que vous conseiller le match nul en sécurisant bien sûr avec la victoire de 3. Donc en score exact, je vais plutôt vous donner le 1 but partout, mais bien évidemment, vous avez compris dans mon analyse que ça peut se finir aussi en 0-3, en 0-4 pour 3, qui est un effectif largement supérieur. Ici, Le Havre contre Valenciennes. Alors là, pour moi, honnêtement, Le Havre est quand même largement mieux armé, dans le sens où Valenciennes a reçu Nancy lors du dernier match. Ils menaient 2-0, ils se prennent un carton rouge et ils trouvent le moyen de perdre 3-2. Alors c'est un fait de match qui est totalement hallucinant, surtout contre le NAS Nancy-Lorraine qui n'avançait plus, tout simplement. Valenciennes qui prend un gros coup derrière la tête, qui perd son défenseur central qui joue 90% du temps. Autant vous dire que ça va être compliqué, les amis, dans ce match-là où Le Havre, voilà, ils ont retrouvé la confiance face à Chambly ce week-end. Ils vont vouloir enchaîner. Et Paul Logan, il a mis un système en place qui permet à Le Havre de se procurer moins d'occasions, mais d'être plus solide défensivement. Donc ici, bien évidemment, ça sera le 1N pour sécuriser et la victoire du Havre par 2-0 pour mon avis personnel. Nancy-Rodez, comme je le disais, Nancy qui a fait un énorme match contre Valenciennes, à mon avis, là, ils ont retrouvé confiance. Ils ont la chance de recevoir Rodez, donc c'est un adversaire qui a quand même normalement à leur portée. Donc pour moi, ici, je vais donner une victoire 3-1 de Nancy qui peut mettre cette fois-ci un tarif, je pense, parce qu'honnêtement, cette victoire-là contre Valenciennes, ça a dû leur faire énormément de bien au moral. Donc pour moi, Nancy ne va pas perdre ce match. Donc voilà, pour moi, un beau match ici, peut-être, est possible avec des buts, parce que honnêtement, Nancy semble peut-être être en train de se réveiller dans cette deuxième partie de saison. Niort contre Amiens. Alors ici, Niort contre Amiens, honnêtement, Niort a eu également un carton rouge ce week-end, il me semble, enfin cette semaine, il me semble. Une équipe de Amiens de l'autre côté qui va finir par rebondir. Je vous le dis depuis plusieurs semaines, ils vont finir par remonter dans le haut du classement. Et pourquoi pas aller titiller ces équipes-là qui jouent, qui cherchent une montée en Ligue 1. Dans cette histoire-là, dans ce match-là plutôt, je vois quand même une nette victoire de Amiens qui me semble quand même mieux armée pour aller décrocher cette victoire. Donc ici, je vais donner 0-2 pour Amiens, le N2 bien évidemment si vous voulez sécuriser. Ensuite, Paris FC Ajaccio. Alors là, ça se complique. Honnêtement, Paris FC, je ne veux qu'une seule chose, c'est qu'il monte en Ligue 1 et qu'il gagne ce match bien évidemment. Il faudra aussi passer par là. Mais Paris FC, c'est vraiment pathétique. Il faut employer les mots. Là contre Toulouse, il joue contre Toulouse. Alors Toulouse, c'est fort, c'est sûr, mais première mi-temps, carton rouge pour Toulouse. Paris FC qui a les cartes en main, Paris FC qui ne parvient pas à marquer, qu'est-ce qui se passe en deuxième mi-temps? Carton rouge pour Paris FC, but pour Toulouse. Donc vraiment ça fait mal à la tête, ce genre de scénario-là, surtout face à un concurrent direct, une équipe de Paris FC qui va devoir rebondir immédiatement à domicile.
face à Ajaccio qui vient d'en mettre 4 ce week-end. Alors moi déjà je vous annonce tout de suite les amis, quand je vois une équipe qui met 4 buts en Ligue 2, vous pouvez être sûr que je vais pas parier contre cette équipe-là, parce qu'honnêtement Ajaccio a fait vraiment un match de qualité offensive vraiment très bon. Maintenant moi vous le savez, Paris FC, c'est quasiment impossible à lire pour moi ce match-là, mais je vais quand même donner une victoire 2-1 pour Paris FC qui me semble quand même, voilà, qui à domicile se doit d'aller réagir. Mais encore une fois, je vous invite surtout pas à parier sur ce match-là parce que je serais pas étonné qu'Ajaccio aille chercher vraiment un bon coup là-dessus. Donc voilà, je vous donne ce pronostic-là parce que bien évidemment, je partage tous mes pronostics sur la Ligue 2, mais c'est pas pour autant qu'il faut suivre aveuglément. Ensuite, Pau contre Chambly, là encore, on va avoir une histoire de bas de classement. Hein. Moi, je vous l'ai toujours dit depuis le début de la saison. Pour moi, ces deux équipes-là risquent de descendre en Ligue 2. En tout cas, pour moi, si vous me demandez les favoris, risquent de descendre en National. Si vous me demandez qui va descendre, je vais vous dire ces deux équipes-là d'office. Malgré tout, Chambly me semble quand même peut-être un poil supérieur, parce qu'ils ont quand même été chercher récemment une victoire 3-0, parce qu'ils ont quand même du courage sur le terrain, parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont une certaine expérience. Tout ce qu'on ne peut pas retrouver du côté de Pau. Donc pour moi ici, peut-être que Chambly a l'effectif suffisant pour aller chercher une victoire. Dans ce genre de match-là, ça peut tourner vraiment dans tous les sens aussi. Hein. Quand on a deux équipes comme ça, voilà, je serais pas étonné que ça finisse en 0-0, une vraie purge, comme je serais pas étonné que Chambly ait gagné 0-3 assez facilement, quoi. Donc je vais quand même vous donner ça 0-3 pour Chambly, le N2 si vous voulez sécuriser, bien évidemment. Sochaux-Clermont, alors là on a une équipe de Sochaux qui est quand même assez surprenante. Vraiment, je suis quand même assez étonné de les voir performer comme ça depuis de nombreuses semaines, hein, où ils perdent plus depuis un long moment. Néanmoins, ils vont être face à vraiment un énorme défi quand même, parce que Clermont, pour moi, je vous l'ai toujours dit, pour moi, Clermont, c'est la meilleure équipe de Ligue 2, au niveau du style de jeu, au niveau de la défense, au niveau de leur coach, au niveau de leurs attaquants qui font le taf devant, au niveau de tout, honnêtement, pour moi, Clermont a clairement un niveau Ligue 1. Donc voilà, moi je vous dis ça, après vous en faites ce que vous voulez, mais de ce que je vois en Ligue 2, Clermont est excellent. Ils ont encore été gagnés 3-0 ce week-end à domicile, donc vraiment ça déroule tellement que on se demande bien qui va venir gêner cette équipe, qui va venir battre déjà cette équipe de Clermont, honnêtement. Sochaux est en forme, certes, mais Clermont, ça reste très très fort. Néanmoins, Clermont, ça fait des matchs nuls, faut pas l'oublier, c'est une excellente défense, mais parfois devant, ils ont tendance à avoir des occasions faciles qu'ils vont rater. Donc ici, pourquoi pas un 0-0, si Sochaux, bien évidemment, arrive à bien défendre. Si Sochaux n'arrive pas à défendre et perd la bataille du milieu de terrain, et ben à ce moment-là, Clermont va gagner très largement 0-3, 0-4. Mais je vais partir du principe que voilà, Sochaux est quand même sur des bonnes performances. Ils ont quand même retrouvé une bonne dynamique. Donc pour moi, 0-0. Le N2, si vous voulez sécuriser, bien évidemment, sécuriser avec Clermont. Pour moi, voilà, ça va se terminer comme ça. Soit il y aura 0-0, soit il y aura une grosse victoire de Clermont. Tout dépend, encore une fois, de la bataille du milieu de terrain, du jeu défensif. Est-ce que Sochaux va réussir à tenir défensivement comme ils en ont l'habitude? Donc voilà. Ensuite, on va passer au match du 9 janvier, les amis. Là, c'est un énorme match qui nous attend. Grenoble contre Auxerre. Cette équipe de Auxerre, pour moi aussi, est tout simplement la meilleure attaque de Ligue 2, hein, avec le bilan Mathias Autrette. Ça va vraiment très vite. De l'autre côté, on a une équipe de Grenoble qui, à domicile, a des stats totalement hallucinantes. Hein. Ils gagnent quasiment tout le temps. Néanmoins, si dans ce match-là, il y a une équipe qui a vraiment besoin de gagner, c'est sans doute Auxerre qui est déjà à 2 points de retard de Grenoble, qui a l'occasion de faire un énorme coup cette fois-ci. Ça va pas être facile, c'est sûr. Néanmoins, il y a une vraie opposition de style avec une équipe de Grenoble qui défend avec un bloc plutôt bas quand même, on va pas se mentir, hein, qui a tendance quand même à jouer, à privilégier la défense plutôt que le jeu offensif. Ils en ont pris 3 au dernier match quand même, hein, donc est-ce que c'est pas la fin de quelque chose du côté de Grenoble? Moi, voilà, je les vois depuis le début de la saison, je vois bien toutes ces équipes qui sont en tête devant le classement, mais moi honnêtement cette équipe de Grenoble, je l'ai toujours vue comme une énorme surprise qui arrive à obtenir des bons résultats, et je ne suis pas sûr que sur le long terme ils parviennent à garder ce rythme-là tout simplement. Hein. Honnêtement, ils sont pour le moment bien classés, mais Auxerre pour moi a un meilleur effectif. Auxerre pour moi à la fin de la saison, ils finiront devant Grenoble, tout simplement. La cote me laisse penser que Auxerre est légèrement valu, hein, donc je peux que vous conseiller ici une victoire de Auxerre, rembourser 6 matchs nuls, bien évidemment, si vous souhaitez sécuriser. Pour moi, ça va se jouer encore une fois. À qui c'est qui va prendre le dessus, le style de jeu. Est-ce que le style de jeu de Grenoble va faire passer le match défensif et à ce moment-là, Grenoble aura une petite chance? Ou est-ce que Auxerre va vraiment avoir une qualité offensive devant, une réussite offensive devant, où cette équipe de Auxerre, on l'a déjà vu, quoi. Ils sont capables d'en mettre 5 ou 6 en un match. Donc, honnêtement, tout dépend de ça, les amis. Tout dépend de ça. Moi, je les ai vus au dernier match. Ils ont raté quand même pas mal d'actions. Donc, je pense que cette fois, Auxerre va les mettre au fond. Et il y a moyen que Auxerre gagne sur un gros score. Ensuite, Caen contre Toulouse, ça sera le match du lundi 11 janvier. Caen contre Toulouse, Pascal Duprat qui va retrouver son équipe de Toulouse. Donc, honnêtement, ici, rien que pour ça, j'ai juste envie de vous dire que la motivation du coach de Caen de réussir face à une équipe qui l'a vraiment marqué, hein, pour les anciens, ils s'en souviennent très bien, ce que Pascal Duprat a réussi à faire à Toulouse, qu'il a réussi à sauver ce club-là, à maintenir ce club-là.
Une équipe de Toulouse qui est quand même néanmoins épatante, hein, tout simplement. L'année dernière, ils gagnaient pas un match. Cette année, ils arrêtent pas de gagner. En tout cas, ils ne font quasiment plus aucune défaite. Donc, c'est vraiment très très bien ce qu'ils arrivent à faire. Néanmoins, Caen, c'est jamais difficile à bouger. C'est jamais facile à bouger, pardon. Donc vraiment, ici, je m'attends à un match accroché. Toulouse ne va pas gagner non plus tout le temps. Ils viennent déjà de prendre une victoire contre Paris FC. Ils ont eu un carton rouge aussi également, c'est à noter. Maintenant, le point faible de Caen, c'est vrai, c'est que il n'y a pas du beau jeu. Honnêtement, c'est pas une équipe qui va vous faire rêver devant la télé. C'est pas une équipe qui va produire énormément d'occasions dans le match. Mais quand on regarde le classement, c'est une équipe qui, au final, ne perd pas si souvent que ça, a quand même des bons résultats à domicile, arrive quand même à gratter des points chez des équipes où ils sont plutôt donnés outsiders, etc., etc. Donc je ne serais pas surpris que Caen parvienne à accrocher Toulouse, surtout néanmoins que Pascal Duprat, voilà, a quand même des sentiments particuliers pour cette équipe de Toulouse et qu'il aura forcément envie de faire un énorme coup. Donc ici, je vais vous pronostiquer. Ah, j'hésite entre le 1 partout ou le 1-0, mais je vais vous donner le 1-0 parce que Caen est capable de tout simplement de faire un gros coup. C'est mon avis à moi. Néanmoins, je suis pas sûr de parier sur ce match-là. Encore une fois, tous ces avis-là, bien évidemment, je ne vais pas parier sur tous ces matchs-là. Je vous le répète encore une fois. Si vous voulez mon pronostic de ce vendredi-là en Ligue 2, il sera partagé sur le Telegram public, les amis, avec ma mise en photo, mon analyse écrite. Donc n'hésitez pas, venez sur le Telegram. On est bientôt presque 900. Donc je vous attends nombreux. Encore une fois, je remercie tous les auditeurs qui mettent des pouces bleus, qui font le taf, qui me remercient à chaque fois dans message privé, qui mettent des commentaires, etc. Je vous remercie énormément, ça me fait très plaisir. Et donc voilà les amis, j'espère que ça sera encore une fois une réussite pour ce petit tableau Ligue 2. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.